Nacho Marogan est madrilène, il vend des bandes dessinées et il accepte qu'on le paie en peseta. L'ancienne devise n'a plus cours légal depuis 19 ans et au-delà du 30 juin prochain, la Banque centrale espagnole n'acceptera plus de les convertir en euros. D'ici là, Nacho Marogan accepte les pesetas et reverse une partie de ses revenus à des fonds de lutte contre des maladies incurables. La philosophie de notre entreprise est de raconter des histoires du quotidien qui nous semblent héroïques. Par exemple, se battre contre Alzheimer est un défi titanesque. Et en même temps, on se disait qu'il ne fallait pas oublier les pesetas, ce serait un gâchis. Nacho Marogan vend une partie de ses bandes dessinées dans ce kiosque à journaux où son idée est bien perçue. Nous avons des clients de tous les âges et ils viennent d'un peu tous les quartiers de Madrid. Certains prennent même leur voiture pour dépenser ici leur peseta. Carlos Marlasco est le correspondant d'Euronews à Madrid. Les Espagnols possèdent l'équivalent d'1,5 milliard d'euros en peseta qu'ils peuvent au choix convertir ou dépenser dans des œuvres charitables ou des événements culturels. Ainsi, à Madrid, les cinémas sont ouverts et si on ne craint pas les risques de contamination au Covid-19, on peut encore quelques mois s'acheter un billet en peseta. La peur est l'autre drame de cette pandémie. C'est important que les gens n'aient pas peur d'aller au théâtre et au cinéma. Des investissements importants ont été réalisés pour sécuriser le monde de la culture, en particulier les salles de cinéma. Le 1er juillet prochain, il ne sera plus possible de payer son billet en peseta. Ce sera la fin de cette monnaie née en 1868.